Infatigable dans la lutte contre l'insécurité, le commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa a procédé dans la nuit de samedi 28 à dimanche 29 janvier 2023 au bouclage de quelques quartiers des communes de Kinshasa et Barumbu. La police, appuyée par la 14e région militaire, était à la recherche des bandits délinquants juvéniles appelés communément Kuluna. À l'issue de l'opération qui s'est globalement bien déroulée, plus de 200 personnes ont été interpellées. Après le tri, conformément à la cartographie de la police et aux renseignements ainsi qu'aux témoignages des deux bourgmestres et leur population, le commissaire provincial, le général Silvano Kassongo, a ordonné la libération de ceux présentés comme n'étant pas des Kuluna. Et puis vous pouvez dénoncer. Vous pouvez dénoncer. Vous pouvez dénoncer pour que la police la commune dénoncer Kuluna. Collaboration police la population dès que ça qui makamwele kamalam. OK, pour que la ville entende. 28 personnes certifiées Kuluna ont été embarquées. Et le quoi a sali vraiment tobetele maboko. Ah to vanda kité vraiment bitumbara tongo pour bakende papa bakende. Na CPI makasa tiki ba innocent ba Kuluna bakende to ala esengo bando na biso batiki ba innocent. Na ya sali Kuluna na komina Kinshasa ba umwele ki mtata masuna mbongo te to mo ba ko bimaso ba mbongo na biso. Na 5 ans merci. Les bourgmestres des communes de Kinshasa et Barumbu se sont réjouis du travail abattu par la police. Pour le commissariat provincial, cette opération va se poursuivre ailleurs pour débarrasser la ville des bandits qui sèment la terreur et la désolation. Donc continuez à boucler, que ce soit à ou bien ailleurs, de façon que la police et la population font la kimia. Donc le ministre va mibi, va Kuluna, va kende, konsami samana, va conduire le ministère public. Alors tout ce qui est la population, collaboration de la police, collaboration de la bourgmestre, de chef de quartier, de chef de riz, tout ce qui est la boîte à suggestion, parce que nous avons dénoncé la Kuluna de façon que ça la macasse pour éradiquer le phénomène à Kuluna. Nous sommes en police sans population de Kokate. C'est une chose à la mariage, nous sommes à chaque fois collaboration étroite avec les camarades. Vous voyez que nous un pays laïque, bien sûr, mais Tozali est le premier pays africain catholique. C'est un Botos, Botos, service de renseignement, ils ont déjà partout, tout ça, civil. Botos, il y a vraiment une discipline de façon que les camarades. Or, comme la police, service de sécurité, et pour rendre aisé l'accès au lieu de la messe, le commandant de la ville a demandé aux fidèles de s'abstenir de porter des sacs. Le gouverneur a un message de façon que la messe, la messe, maman, la sac à mettre, pour faciliter cette tâche, il y a fouille. Parce que 1 million de personnes, on va dans Ndolo. Pour fouiller Bango. Combien de temps? La police a effectivement poursuivi l'opération de bouclage, mais cette fois-ci, elle a nettoyé la cour des hommes en uniforme. C'est le camp Mbaki à Ndolo qui a été bouclé la nuit du dimanche 29 à lundi 30 janvier 2023. C'était pour arrêter ceux des enfants militaires qui sont des Kuluna. 36 jeunes gens connus comme des bandits ont été mis aux arrêts et c'est le commandant du camp qui a personnellement identifié les enfants des militaires qui sont des Kuluna. Les criminels pointés par le commandant du camp, sans complaisance. En nettoyant les quartiers situés autour des lieux où le pape François va tenir ses activités le 1er et le 2 février, les fidèles catholiques et tous ceux qui vont s'y rendre à Ndolo pour la messe et au stade des martyrs pour la rencontre avec les jeunes seront dans la quiétude et la joie d'assister à ces événements qui verront le souverain pontife fouler les sols congolais à l'invitation du président de la République Félix Tshisekedi.